Alors bonjour tout le monde, bienvenue au jour 7 du défi Recadrer vos croyances et vos perceptions face à l'argent. Alors sans plus tarder, je pige la carte. Alors voici. Alors, devenez plus conscient. Je vous montre le dessin. Devenez plus conscient. Alors je vous lis. Observez vos pensées et vos actes, de manière à pouvoir vivre à partir de choix réels dictés par le moment présent, plutôt qu'en réaction aux programmations qui vous viennent de votre passé. C'est une super belle carte, celle-là, une de mes préférées. Je vous la relis. Observez vos pensées et vos actes. Donc, observez vos pensées et vos comportements de manière à pouvoir vivre à partir de choix réels qui sont dictés par le moment présent, plutôt qu'en réaction à des programmations qui vous viennent de votre passé. Alors voici pour aujourd'hui, et au lieu de vous donner rendez-vous l'autre bord du générique, je vous donne tout de suite le 10e enseignement de T. Harv Eker dans son livre « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Alors le point 10, c'est le vouloir versus le se commettre. Alors la citation va comme suit. « Les personnes riches se commettent à devenir riches, les gens pauvres veulent devenir riches. » Alors cette phrase, elle est quand même incroyablement puissante, puis en même temps, elle est très simple. Hein, les gens, on va la décortiquer, les gens riches sont commises à devenir riches. Alors, se commettre en soi est un mot qui est quand même très puissant et qui pousse vers l'action. Les gens pauvres veulent devenir riches. Alors, se commettre et veulent. Est-ce que vous sentez la différence? Juste en prononciation, essayez-le, dites-le. Se commettre à quelque chose ou vouloir quelque chose. Et sentez la différence. De vouloir quelque chose, c'est un bon départ, mais on doit être commis afin d'être, d'accomplir ou de faire quelque chose, du moins si on veut des résultats. Alors, dans toutes les sphères de votre vie, quel que soit votre objectif, si vous voulez l'atteindre et devenir et être cet objectif-là, vous devez vous commettre à vouloir l'atteindre. Alors, je vous invite aussi aujourd'hui à faire une petite réflexion sur le mot richesse. Hein, depuis le début du défi, je parle de gens riches, de richesse, puis je tiens à vous arrêter sur ce mot. Hein, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la richesse? Est-ce que la richesse, ça s'arrête seulement à votre compte de banque ou à l'argent? En langue anglaise, on peut quasiment mieux, du moins je crois, faire la différence entre être riche et avoir de la richesse. En anglais, on dit être riche, to be rich, ou la richesse, c'est to be wealthy. Alors, wealthy, c'est ça la richesse. Puis l'argent, c'est juste une infime partie de tout ça. Je vous invite même à réécouter les capsules et écouter les points majeurs du livre de T. Harv Eker, parce que vous allez vous rendre compte que tous ces points d'enseignement-là, vous pouvez les appliquer dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit personnel, professionnel, relationnel, santé émotionnelle et aussi financier. Hein, la richesse, c'est un tout, c'est un état global en soi et tout part de l'intérieur de nous et c'est ce qui nous enseigne. T. Harv Eker, c'est qu'on peut arriver à se reprogrammer et à être intérieurement afin de pouvoir faire les actions et obtenir les résultats qu'on veut. Alors, c'est fondamentalement qui nous sommes, notre identité, nos croyances, nos valeurs et même la spiritualité, à notre place dans l'univers qui va dicter comment on est capable de faire face aux défis, comment on est capable d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Alors, sur ce, bon dimanche, puis on se revoit demain. Bye bye!